Écho. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Parce que Donald Trump, en marge de cette conférence de presse, il s'est félicité par exemple qu'aucun étranger en situation irrégulière n'ait franchi les frontières américaines ces derniers mois. Et c'est ce dont on va parler ensemble. Plutôt du revers à la médaille de cette question politique, ce sont les touristes étrangers qui boudent maintenant les États-Unis. Et c'est de toute évidence une des conséquences directes de l'image que renvoie aujourd'hui l'Amérique de Donald Trump, fermée, hostile, peu accueillante. Et cela se traduit dans les chiffres mois après mois avec des milliards de dollars de manque à gagner. En mai déjà, le World Travel and Tourism Council estimait que les pertes pourraient dépasser les 12 milliards de dollars cette année. Et on voit en mai, en juin, en juillet, à chaque fois, le nombre d'arrivées de touristes internationaux est en baisse de l'ordre de 3%. Avec certaines nationalités qui boudent plus que d'autres les États-Unis. Mais si on prend par exemple les touristes chinois, eh bien, ils étaient 14% moins nombreux en juillet cette année par rapport à juillet l'année dernière. Et c'était encore plus impressionnant avec les Canadiens, qui sont pourtant la première clientèle étrangère aux États-Unis, moins 37% en juillet par rapport à il y a un an. Il faut dire que les Canadiens n'ont pas du tout, mais alors pas du tout apprécié les tensions commerciales de ces derniers mois et les droits de douane de Donald Trump. Et très clairement, ça se traduit par une certaine forme de boycott. Les Européens semblent un petit peu moins échaudés. Le recul en juillet, vous l'avez vu, il se limitait à un peu plus de 3%. Mais sur les 6 premiers mois de l'année, c'est un peu plus. Et les Français, dans ce cas, étaient encore un peu moins nombreux. Sur cette période, vous avez moins 6% de touristes français sur les 6 premiers mois de l'année. Alors qu'à l'origine, les prévisions étaient bonnes. Oui, tous les voyants semblaient au vert au début d'année, après une très bonne saison 2024. Mais ça, c'était avant l'entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec les décrets sur les droits de douane, surtout les mesures migratoires, des procédures renforcées aux frontières, les fouilles électroniques, touristes canadiens, français, allemands, parfois refoulés, on en a parlé ici, parfois même placés en détention. L'Amérique, finalement, a cessé de dérouler le tapis rouge. Et ça a des conséquences pour les villes qui vivent du tourisme aux États-Unis. Oui, c'est le cas de New York, c'est le cas de Miami, de Los Angeles, bien sûr, mais aussi, surtout, de Las Vegas, la capitale mondiale du divertissement. Les hôtels, les restaurants, les casinos voient leurs réservations plonger, commencent à licencier. Et la maire de la ville du Nevada tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. On va l'écouter. Les gens ne viennent plus aux États-Unis. Nous comptons d'habitude sur les visiteurs canadiens, mais c'est passé, vous voyez, d'un robinet grand ouvert à un simple filet d'eau. Même chose pour les Mexicains. Nous avons un certain nombre de gros clients, de très gros dépensiers qui venaient du Mexique et qui ne sont plus très enthousiastes à l'idée de venir en ce moment. Alors plus généralement, c'est toute l'économie américaine que ça pénalise, puisque le tourisme, c'est 2600 milliards de dollars de retombées économiques pour les États-Unis, environ 3% du PIB du pays, mais surtout, c'est 20 millions d'emplois directs et indirects, donc fermer les frontières et jouer trop l'America First, ça peut coûter très cher. Merci beaucoup Christophe.